Bonjour et bienvenue à Mnoman dans ce tirage astro du mois de novembre 2025 concernant les natifs des taureaux. Nous allons voir quels vont être le sujet de vos préoccupations, l'environnement immédiat, ainsi que en fin de tirage, quelques conseils, quelques messages supplémentaires pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois. J'installe les cartes et comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation le temps que je puisse disposer les cartes. Nous, on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, alors commençons avec votre sujet de préoccupation natif du taureau, avec cette reine de l'épée inversée. La reine de l'épée nous parle de prudence, de silence, de vigilance, d'observation d'une situation. On voit que pour vous, c'est sans doute la fin d'une observation silencieuse d'une situation. Peut-être que vous allez être amené durant ce mois de novembre, natif des taureaux, à vous exprimer de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus ardente aussi. C'est quelque chose c'est un mot qui me vient là, avec des messages peut-être plus ciblés aux bonnes personnes en fait. On me dit que vous allez être dans une communication prudente, mais qui va être silencieuse pour la majorité des gens, sauf pour certaines personnes, où là, vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Vos rêves et vos ambitions durant ce mois de novembre, c'est d'asseoir votre pouvoir. Très clairement, natif des taureaux, on voit que justement cette communication qui va être majoritairement silencieuse, sauf pour certains, va avoir pour but de vous asseoir dans vos fondamentaux, de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer peut-être un environnement dans lequel vous ne vous retrouvez plus, vous ne vous y retrouviez plus ces derniers temps, natif des taureaux. Il y a comme si durant ce mois de novembre, vous remettiez l'église au centre du village. C'est exactement ça. C'est que vous allez, dans votre monde, mettre en œuvre ou initier certaines actions. Tant qu'on va pas venir vous marcher sur les pieds, ça va aller. Vous allez faire vos petites affaires, vous allez être occupé, il y a pas mal de choses. Je sens une sorte d'effervescence autour de vous, natifs des taureaux, durant ce mois de taureau. En revanche, dès lors que quelqu'un va tenter de vous retarder, à dessein ou consciemment ou inconsciemment, vous allez lui dire dégage, quoi. Parce que vous n'avez plus le temps, vous n'avez pas le temps à accorder au bavardage inutile, au cancan, à réexpliquer 36 000 fois une chose que vous aviez déjà réexpliquée par le passé, maintes et maintes fois. Là, on voit que vous avancez. Et c'est un peu le « qui m'aime me suive ». Et toutes les personnes qui tenteraient de vous dire « mais où tu vas ? Pour faire qui ? Avec qui ? Pour faire quoi ? Comment ? À quelle échéance ?» Vous allez très clairement leur dire c'est bon, ça fait 10 fois que j'explique, donc maintenant, soit vous suivez, soit vous occupez d'un autre projet. Donc pour toutes les personnes qui sont
en phase de mise en œuvre d'un projet, les choses vont s'accélérer, vont se décompter parce que vous arrêtez d'essayer d'embarquer avec vous un environnement soit qui est réfractaire par rapport à des doutes et à des freins qui se forgent eux-mêmes, ou soit parce que ce sont des personnes qui n'ont pas envie que vous preniez votre indépendance. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez quelque part négliger un petit peu le côté émotionnel. Et c'est le revers de la médaille de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est froide. Elle analyse froidement la situation. Elle est pleinement souveraine dans son royaume, mais de façon très détachée de l'émotionnel. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une certaine forme d'émotionnel à abandonner vis-à-vis de personnes qui vous retardent plus qu'autre chose, mais il faudrait voir à ne pas vous couper d'un émotionnel avec votre compagne ou vos compagnons ou votre entourage proche si vous êtes célibataire, les personnes qui comptent réellement émotionnellement dans votre vie. Là, on ne parle pas de personnes qui comptent professionnellement, parce qu'on voit que professionnellement parlant, vous avez déjà expliqué les choses. Donc là, c'est bon, vous avancez. Émotionnellement et sentimentalement, c'est une autre histoire, natif des taureaux. Et on voit que la famille, pour vous, natif des taureaux, on le sait, hein, c'est quelque chose d'important. Toute l'énergie que vous investissez à créer un cocon familial chaleureux, protecteur et épanouissant, ça vous prend énormément d'énergie. Et c'est sans doute pour ça que vous n'avez pas de temps à accorder avec un professionnel qui viendrait vous ralentir. Vous avez déjà pas beaucoup de temps par rapport à toute cette effervescence, que le peu de temps que vous avez et qui n'est pas dévolu à ce projet, cette nouvelle stabilité que vous connaissez, ces nouvelles mises en œuvre, vous allez les consacrer uniquement à un entourage extrêmement restreint. Ça peut être vos enfants, votre compagnon, limite frère, sœur, père, mère, mais c'est tout. Vraiment, là on voit vraiment que c'est un petit cercle qui se dessine autour de vous, natif des taureaux, et vous n'avez pas de temps à perdre inutilement avec des relations superficielles que demain vous aurez oublié en fait. Au niveau de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, natif des taureaux, c'est la roue de fortune. C'est ce nouveau cycle qui s'enclenche justement avec des énergies d'empereur. C'est pour ça que vous refusez d'observer plus avant la situation. La situation, vous l'avez bien observée. Vous savez qui est ressource, qui ne l'est pas, qui vous met des bâtons dans les roues, qui ne vous en met pas, quels sont les besoins de votre famille, de votre foyer, de votre entourage proche. Et là, vous avancez. Les énergies sont à la mise en œuvre, à l'incarnation de ces projets dans votre nouvel espace-temps. Ce qu'il conviendrait de travailler durant ce mois de novembre, natif des taureaux, c'est justement ce petit côté un peu tranchant, cette communication, parce que vous avez le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée nous parle de vérité. Alors, ça nous parle aussi de conflit interne. Mais là, j'ai plus cette sensation qu'il s'agit de vérité. On vous dit de ne pas perdre votre temps en annonçant des vérités que vous avez déjà énoncées
maintes et maintes fois. Vous ne vous répétez plus, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille tout trancher et dire tu me saoules, par exemple, mais de plutôt être sur, bah écoute, relis le dernier compte-rendu de la réunion, par exemple. Là j'ai pas de temps à t'accorder, mais relis le compte-rendu de la réunion, tout était dit dedans. Et vous allez permettre comme ça à vos propres énergies de ne pas être parasitées, à avoir aussi de nouvelles idées qui vont germer dans votre tête, des nouvelles opportunités qui vont se faire jour parce qu'effectivement, vous n'allez pas reperdre du temps que vous avez. Alors, pas perdu, parce que expliciter les choses, ce n'est jamais... expliciter les choses à quelqu'un qui n'a pas compris, ce n'est jamais du temps de perdu. Mais là, on voit que vous, par le passé, potentiellement, vous réexpliquez des choses à des gens qui ont très bien compris, qui veulent vous ralentir ou qui veulent vous faire agir d'une façon qui leur convient à eux, mais qui ne vous convient pas à vous, en tout cas qui ne vous permet pas d'incarner dans la matière quelque chose de plus épanouissant et prospère pour vous. Et c'est important parce qu'on voit qu'effectivement le mois de novembre, c'est un mois où vous allez compter vos heures, très clairement. Pas dans le sens où vous allez faire voilà, vos 7, 8 heures, 9 heures habituelles, mais vous allez compter vos heures parce que justement, il y a une telle effervescence autour de vous que vous n'allez pas être en capacité de gâcher ou de... Vos énergies, vous n'allez pas les dispenser. Le mot qui me vient, c'est dispendieux. Vous voyez, vous n'allez pas vous laisser parasiter. Vous n'allez pas vous laisser éparpiller. Que ce soit par vos propres capacités à gérer plusieurs choses à la fois, mais à jamais tout terminer, ou être en capacité de vous faire parasiter par d'autres énergies. Et c'est vraiment important pour vous de travailler ce côté un peu tranchant, un peu vérité vraie abrupte. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit d'être... que votre préoccupation durant ce mois de novembre, natif des taureaux, va être d'être dans une communication efficace, silencieuse quand il le faut, mais pointue pour justement mettre en œuvre tout ce qui vous reste à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année et vous accorder du temps émotionnellement de qualité avec votre entourage parce que c'est ça votre moteur interne natif des taureaux. Au niveau de vos motivations cachées, on vous parle de santé, on vous parle également, alors la carte de la santé, donc c'est une carte identitaire, c'est une carte d'opportunité, mais c'est l'opportunité de remettre de l'ordre peut-être dans une situation chaotique. Soit une situation de santé, mais ça peut être aussi une situation chaotique dans laquelle on vous plonge volontairement pour vous ralentir. Et là, vous actez des temps forts, des temps faibles, en faisant attention à ne pas froisser les gens qui sont dans un entourage large, parce que vous allez être extrêmement sollicité. Mais ces sollicitations seraient autant
de retard pour vos propres projets à vous. Et là, au mois de novembre, natif du Taureau, vous décidez qu'il reste 2 mois avant la fin de l'année et que ces 2 mois-là, vous avez envie, vous savez en plus qu'il faut que ces 2 mois-là soient pleinement utilisés pour vos projets à vous et les projets de votre famille et de votre foyer. Concernant votre richesse et votre enrichissement, alors, dans la position des richesses, vous avez les richesses. Vous avez les richesses par rapport à ce nouveau cap. Ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, vous avez raison de mettre en place cette nouvelle forme de communication. Attention cependant à ce qu'elle ne soit pas trop abrupte, parce qu'effectivement, vous allez avoir des opportunités dans le mois qui suit et dans les mois qui vont suivre, d'avoir vraiment une incarnation de votre prospérité future. Donc, quel que soit le domaine, qu'il soit professionnel ou sentimental, là j'ai plus l'impression quand même qu'il s'agisse de projets professionnels. La roue de fortune est enclenchée depuis quelque temps, mais vous aviez la sensation que ça n'avançait pas parce que des gens tentaient de vous garder dans un environnement chaotique, parasité, et là, vous fermez la porte à tous ces parasitages, tous ces bavardages, tous ces commérages, toutes ces choses qui étaient infructueuses et qui sont infructueuses pour ce projet, pour vraiment vous concentrer sur 2 points essentiels, votre réalisation, votre épanouissement et votre couple ou votre environnement extrêmement proche, qu'il s'agisse d'enfants ou peut-être d'amitié extrêmement sincère si vous êtes célibataire. Parce que si vous êtes célibataire, l'année 2026 est vouée à un renouveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose d'effervescent, de bouillonnant au mois de novembre, principalement en fin de mois, mais vous allez vraiment sentir qu'il est temps pour vous de laisser dans leurs incohérences les personnes qui vous tentent de vous retarder. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez cette expérience de la mise en place d'un nouveau cycle et vous avez en plus l'expérience de l'agitation. Vous sentez venir l'effervescence qui est en train de commencer à naître et vous savez que là, faut plus déconner quoi. C'est important. C'est vraiment très important. Donc ce que l'on vous dit, c'est que fiez-vous à votre intuition, à ce qui a marché dans le passé pour vous, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental, spirituel, parce que tout ce qui a fonctionné pour vous dans les énergies qui vous ont permis de mettre en œuvre des projets va vous servir énormément au mois de novembre pour remettre de l'ordre dans le chaos, aller dans ce nouveau cycle qui est pleinement abondant, pleinement fructueux, mais qui va nécessiter une clairvoyance accrue vous concernant. Et vous terminez le mois natif des taureaux avec cette créativité qui est vôtre et peut-être avec quelques parasitages, mais l'on voit que ces parasitages seront en lien directement avec des personnes extrêmement proches. Donc, vous coupez court avec tous les parasitages
mineurs pour être en capacité de vous occuper des petits parasitages qui font partie de votre environnement majeur. C'est très important pour vous parce que vous sentez très clairement que c'est un nouveau jour qui se lève pour vous, natifs des taureaux, qu'il y a des grandes possibilités de mise en œuvre, de mise en place, avec toute l'agitation qui est entourée par rapport à ce nouveau projet qui est extrêmement constructif pour vous, qui est même, on me dit, un pilier céleste, comme si c'était la clé de voûte de votre futur monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Vous mettez, c'est pas que vous voulez, c'est que vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir enclencher justement ce nouveau cycle et être en capacité d'anticiper les petits chaos annexes qui seraient susceptibles de vous ralentir. Concernant les conseils que l'on peut vous donner pour que ce mois de novembre soit le plus fructueux. Alors, 2 petites cartes. Le premier conseil que l'on vous donne, c'est Oscar Wilde. Je vous laisse regarder. Et on vous dit que il est nécessaire de partager, mais de partager avec de l'authenticité. C'est ce cavalier de coupe où on vous parlait de vérité. Et c'est les richesses qui vont venir à vous, qui sont sur le point d'arriver dans votre vie, vous saurez les reconnaître parce que vous serez authentique et parce que vous serez vrai. Tant que vous resterez dans ces énergies-là, vous saurez quels sont les parasites, les parasitages, les commérages qui amènent du chaos dans votre vie sans vous permettre de créer de l'énergie suffisante pour mettre en œuvre vos projets, des bonnes énergies qui sont là justement et qui vont nourrir cette effervescence et cette capacité que vous allez avoir à nourrir vos projets justement de ce chaos dans lequel vous allez être plongé durant ce mois de novembre. Et le deuxième conseil que l'on vous dit, c'est Joseph Merrick. Joseph Merrick vous parle d'adversité, vous parle de résilience. Et c'est justement en lien avec le fruit de votre expérience. Vous avez déjà par le passé expérimenté une agitation fortuite, pas fortuite, une agitation qui n'était pas judicieuse, qui était pernicieuse. Et là, vous savez faire la différence entre l'agitation qui est bonne pour vous, qui va vous permettre de faire croître votre énergie pour alimenter la mise en œuvre de vos projets, de l'énergie que vous allez perdre à vouloir réexpliquer 10 fois de suite les mêmes choses aux mêmes personnes. Et là, très clairement, Joseph Merrick, ce que l'on vous dit, c'est elle renforce le côté agissez avec vérité et authenticité, et aussi avec ce côté un peu reine d'épée silencieuse mais bienveillante, parce que la reine d'épée, elle est oui
silencieuse, mais ce n'est pas le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, est tranchant. Lui, il fait pas dans la demi-mesure. La reine d'épée a ce cœur, ce côté yin, ce côté enveloppant. Certes, moins prépondérant que la reine de coupe, c'est évident. Moins généreux que la reine de denier, mais moins rapide que la reine de bâton, plus dans la réflexion et dans la douceur. Il y a une certaine forme de douceur dans les combats que vous allez accepter de livrer pour la mise en œuvre de votre projet, et ce sera sans doute un projet où vous... En tout cas, c'est un projet, c'est pas sans doute, c'est que c'est un projet où vous voulez embarquer votre environnement proche, les personnes que vous aimez de façon authentique. Et vous savez que vous ne pourrez pas le faire si vous n'êtes pas dans cette vérité du cœur. Dans cette analyse silencieuse, oui, parce qu'elle va vous permettre justement de renvoyer dans leur but les personnes qui tentent de vous ralentir, mais également de permettre d'alimenter de belles énergies les projets de cœur, les projets qui sont entourés de lumière du cœur. Donc un mois de novembre qui n'est pas facile, vous allez devoir jongler, natif des taureaux, entre toutes ces différentes énergies qui vont venir à vous dans ce nouveau chemin de vie. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour être sûr de ne pas vous tromper, pour être sûr de faire les bons choix, d'avoir le bon positionnement, c'est d'être authentique et d'être dans la vérité de vos valeurs, et surtout de prendre en considération les personnes qui comptent pour vous et de laisser sur le bas-côté les personnes qui sont bouchées à l'émery ou qui tenteraient de réfréner vos ardeurs. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Laissez un petit pouce, un commentaire ou partagez, c'est toujours appréciable. Et si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, natif des taureaux, et je vous dis à bientôt.